Recherche d'un document dans le cadre d'une enquête sur l'ancien Premier ministre français aujourd'hui, Nadir Ben-Philippe. L'OTAN va s'engager sur le long terme aux côtés de l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN sont réunis ce mercredi et jeudi au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Pour la première fois, ils sont 32 autour de la table en comptant le ministre suédois dont le pays est officiellement membre de l'Alliance depuis le 7 mars dernier. Et en 75 ans d'existence, une constante, le face-à-face avec la Russie. Bruxelles pour RFI, Carmenet. Oui, je vais pas faire le et le Stoltenberg affirme ce mercredi que l'Europe est confrontée à la perspective d'une guerre d'une ampleur qu'on croyait appartenir à l'histoire, c'est-à-dire un contexte similaire à ce que craignait l'Alliance Atlantique pendant les 4 premières décennies de son existence. Stoltenberg, c'est dorénavant l'OTAN qui doit garantir le soutien militaire à l'Ukraine afin de se prémunir d'une telle confrontation armée. Beaucoup d'alliés craignent un éventuel retour de Donald Trump, qui mettrait les États-Unis en retrait et remettrait en cause le soutien à l'Ukraine. Jusqu'ici, l'OTAN avait été tenu à l'écart des groupes de contact, c'est les groupes de Ramstein, coalition d'une cinquantaine de pays qui fournissent un soutien militaire direct à Kiev, coalition dirigée par les États-Unis. Les alliés semblent donc craindre moins que le risque d'un effritement de la garantie de sécurité américaine. Ils veulent donc reprendre la direction du groupe de Ramstein pour décider à 32. Ils envisagent même de constituer un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour graver dans le marbre leur soutien militaire aux armées ukrainiennes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les troupes de Kiev sont en difficulté face aux forces russes dans l'Est. Alors pour renforcer les rangs, le président Volodymyr Zelensky vient de signer un décret abaissant l'âge de la conscription. Les autorités ukrainiennes décident de baisser l'âge pour mobiliser de nouveaux soldats. Cet âge minimum pour être militaire en Ukraine passe désormais de 27 à 25 ans. Cette loi est entrée en vigueur hier. Un parlementier est secrétaire général du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po en France. Pour lui, cette loi montre les difficultés de Kiev à mobiliser de nouveaux soldats pour le front. Le fait d'étendre en quelque sorte la période de mobilisation est vraisemblablement plutôt un signe d'aveu en quelque sorte de difficulté à mobiliser l'ensemble des parties prenantes et donc certainement le fait d'une forme d'épuisement du nombre d'hommes potentiellement mobilisables dans le conflit. L'exécutif ukrainien aujourd'hui est bloqué entre un besoin d'aller mobiliser davantage d'hommes, tout en sachant effectivement qu'il y a un côté des hommes qui sont mobilisés sur le terrain, mais également d'autres personnes qui doivent continuer à faire tourner l'économie, y compris les usines d'armement en Ukraine. La particularité peut-être de cette loi, c'est que pour un moment, il n'y a pas eu de souhait de la part de l'exécutif de mobiliser les femmes dans ces pièces. En tout cas, on voit une extension de la mobilisation pour tenir l'ensemble du front. Le chercheur Florent Parmentier, de ces derniers conteneurs à l'année.